joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Il est vivant, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin, louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici réunis à la fin de cette octave de Pâques, en ce deuxième dimanche de Pâques, en ce dimanche où, depuis Saint Jean-Paul II, nous célébrons d'une façon toute particulière la divine miséricorde. Nous sommes invités à accueillir dans nos vies cette miséricorde, prendre conscience que nous en avons besoin. Au début de cette Eucharistie, dans la joie encore toute fraîche de Pâques, oui, Christ est ressuscité, nous venons de le chanter, il est vraiment ressuscité, alléluia. Eh bien, tournons-nous vers cette miséricorde. Humblement, reconnaissons que nous avons besoin d'elle, que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Humblement, reconnaissons nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ensemble, frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes.
est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis comme saint Thomas. Je veux bien y croire, mais d'abord, il me faut voir. Allons, frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous connaissons tous des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui, un jour, ont usé du prénom de Thomas pour s'affirmer et justifier leurs doutes, leurs hésitations, leur manque de confiance, leurs craintes. Et peut-être, frères et sœurs, en sommes-nous, nous-mêmes, de cela. Oui, soyons honnêtes, nous aimons cette figure de l'apôtre saint Thomas, car il nous rejoint dans nos propres questionnements. Mais, frères et sœurs, avouons-le, il nous est bien difficile de percevoir ce qu'ont éprouvé les disciples en si peu de temps. Tout ce que nous avons pu revivre pendant la Semaine Sainte, le repas de la Pâque, la descente au jardin des Oliviers, l'arrestation de Jésus, son arrestation, son procès, son supplice, sa mort, et ce samedi silencieux, vide. À travers tout cela, leur abandon de celui que pourtant ils aimaient, dont les paroles et les actes leur donnaient vie. L'heure vient où vous me laisserez seul, avait prédit Jésus. Quelle douleur, quelle amertume, quelle honte.
et la peur qui les emprisonne. Oh, Jésus leur avait bien dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Mais comment aurait-il pu imaginer d'abord sa mort, la façon dont il allait être tué, et surtout de quelle manière il reviendrait auprès d'eux, sa résurrection. Et voilà que Jésus, mort pourtant depuis 3 jours, rejoint au soir de Pâques ses apôtres enfermés chez eux par crainte des Juifs. Le voilà au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après cette parole, il leur montre ses plaies aux mains et à son côté. Au soir de Pâques, il est donné aux apôtres de faire cette expérience qui parcourt l'Évangile selon saint Jean, l'expérience de voir, l'expérience de croire. Je le soulignais déjà dimanche dernier, le jour de Pâques. Oui, déjà au matin de Pâques, devant les bandelettes posées au sol, Jean, le disciple bien-aimé, voit et croit. Au matin de Pâques, devant le tombeau ouvert, Marie de Magdala entend une voix connue. Lorsque Jésus, ressuscité, l'appelle par son prénom, Marie. Elle se retourne et elle aussi voit et croit. Et elle court alors annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres. Et le soir de Pâques, c'est Jésus qui donne aux disciples de contempler ses mains et son côté. À leur tour, ils voient et ils croient. Et quand arrive saint Thomas, qui était absent lors de cette apparition du ressuscité, il lui crie « Nous avons vu le Seigneur ». Un « nous » qui est pour la première fois le « nous » de l'Église. Un « nous » qui est celui de l'unité des disciples dans la foi. Le « nous » de la bonne nouvelle qui accompagnera la prédication de Pierre, comme le témoignage d'Étienne dans son martyre. Un « nous » qui dit avec force que notre foi personnelle se vit en union avec la foi de l'Église, là où elle est, rassemblée non plus dans nos églises en ce moment, mais chacun dans nos confinements, avec cette même foi que nous portons. C'est ensemble que nous dirons « Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous ». Oui, les apôtres disent à Thomas qui les a rejoints « Nous avons vu le Seigneur ». À quoi il va leur répondre « Si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans ces plaies, je ne croirai pas ». Ce jeu, il est celui d'un homme libre, mais c'est aussi le jeu du doute, le jeu de la méfiance qui exige des preuves et bâtit sa certitude sur la seule expérience personnelle. Souvenez-vous le premier à avoir utilisé ce jeu dans l'histoire sainte. C'est, si mes souvenirs sont bons, et ils le sont, un dénommé Adam, au chapitre 3 de la Genèse.
Adam est absent, Dieu le cherche. Et Adam répond, « Je t'ai entendu, j'ai eu peur, je me suis caché. » Un « je » qui s'inscrit dans le registre de la peur et du refus. Si je ne vois pas, je ne croirai pas, dit saint Thomas. Refus, peur de manquer de certitude. Cela nous rappelle aux uns et aux autres, frères et sœurs, soyons honnêtes, que la foi est un combat qui n'est jamais gagné, mais qui est toujours à recommencer. Une folle aventure à laquelle seul Dieu peut nous inviter. Frères et sœurs, il est en chacun de nous un Thomas qui nous pousse à rester trop souvent absents. Absents au rendez-vous de la foi comme aux occasions d'aimer. Absents aux appels de celui qui nous a laissé la plus grande des béatitudes. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette rencontre du ressuscité avec saint Thomas, comme avec chacun de nous, c'est la miséricorde en acte dont ce dimanche nous rappelle que nous avons à la vivre tous les jours. Le Christ ressuscité nous rejoint dans chacune de nos vies, comme il est venu au milieu de ses apôtres, près de Thomas, près de Pierre, qu'il avait renié pourtant. Il permet à Thomas de se réconcilier avec son passé, avec lui-même, avec les amis qu'il n'a pas crus, avec son ami en qui il avait perdu confiance, et par là même avec Dieu, en qui sa foi en avait pris un coup. Je ne crois que ce que je vois. Il n'est pas sûr que nous voyons tout, frères et sœurs. En particulier, cette invisible présence qui nous rejoint au cœur de ce que nous vivons. Oui, Dieu est là, Dieu est présent. Il est présent même dans nos confinements. Il ne nous abandonne pas, il est là avec nous. Alors, entendons cet appel qui s'adresse aussi à chacun de nous aujourd'hui, ce matin. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors oui, heureux serons-nous, frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, cette foi, osons la proclamer haut et clair, là où nous sommes, chacun dans nos confinements, mais c'est notre foi, la foi de l'Église, que nous osons dire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La miséricorde du Seigneur ne demande qu'à se répandre dans le monde. Elle passe par nos mains, par notre engagement au service de nos frères et sœurs. Élargissons notre prière aux dimensions du monde. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Puisque la force en Jésus ressuscité, prions pour que la force en Jésus ressuscité, et prions pour l'Église, afin qu'elle soit heureuse de croire, de témoigner et d'annoncer aux hommes le Seigneur vivant pour toujours, qui nous entraîne dans sa victoire sur le mal et sur la mort. Prions le Seigneur. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Puisons la force en Jésus ressuscité et prions pour notre pays en ces jours d'épreuve causés par la pandémie, afin que la sagesse, la paix et la fraternité soient plus forts que les peurs, les exclusions et les divisions. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Puisons la force en Jésus ressuscité et prions pour ceux qui souffrent de l'isolement, de la maladie et du deuil. Dans les inquiétudes et les difficultés de la vie, que ta parole nourrisse et fortifie le cœur de tous ceux qui cheminent péniblement. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Puisons la force en Jésus ressuscité et prions pour tout le corps médical, que l'Esprit qui a ressuscité le Christ et qui habite en nos cœurs maintienne disponibles et énergétiques tous les soignants et tous les chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs frères et sœurs durant ce temps de pandémie. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Puisons la force en Jésus ressuscité et prions pour nous-mêmes, notre communauté et tout ce que nous portons dans notre prière. Que le Seigneur répande en chacun de nos cœurs la confiance qui dissipe la peur et nous garde unis dans la prière. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, n'a pas de limite, nous le croyons. Que la résurrection de ton Fils répande ses fruits dans le monde et renouvelle nos façons de vivre ensemble. Alors nous pourrons te chanter, toi, le Père de Jésus et notre Père, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous le faites habituellement le dimanche pendant l'offertoire, vous pouvez maintenant donner à la quête en allant sur le site du diocèse www.quête.paris.catholique.fr en choisissant votre paroisse Sainte Marguerite dans le 11e arrondissement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et heureux, nous te supplions, Seigneur, accueille, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Benedictus sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume pour nous espérons être communs de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons ensemble dire : Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, là où nous sommes, échangeons-nous un signe de salut. Annus Dei, qui tollit peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacrés. Je t'aime, toi, le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens, Seigneur, habiter spirituellement ma vie. J'ai faim de ton amour. J'ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour, que j'apprenne de toi à donner ma vie, à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Rendons grâce au Père car il est bon, in aeternum misericordia eius. Il créa le monde avec sagesse, in aeternum misericordia eius. Il conduit son peuple à travers l'histoire, in aeternum misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants, in aeternum misericordia eius. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Demandons la paix au Dieu de toute paix, in aeternum misericordia eius. La terre attend l'évangile du royaume, in aeternum misericordia eius. Joie et pardon dans le cœur des petits, in aeternum misericordia eius. Seront nouveaux les cieux et la terre, in aeternum misericordia eius. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais demander au Père Célestin s'il peut m'apporter la feuille d'information paroissiale de la semaine. C'est celle-ci, je crois. Voilà. Ben oui, parce qu'il y a quand même des informations. Et si vous regardez, frères et sœurs, votre feuille d'information paroissiale, vous verrez, ah ben non, c'est pas celle-ci non plus. 19 avril, si, c'est celle-ci. Ah ben voilà, c'est parce que ça commence sur la page d'en bas. Vous voyez, je vous dis tout en même temps. Qu'il y a des rendez-vous cette semaine. Mardi 21 avril,
Ouais, c'est pour les enfants du catéchisme, puisqu'on aura repris l'école, sera mis sur YouTube une deuxième séance sur la vie de Moïse. Mercredi 22 avril, nous aurons un temps de prière ensemble. On n'a pas arrêté de prier, enfin j'espère, pendant le temps du carême, et là, le temps de Pâques, alors que le Christ est ressuscité, on ne vous propose plus rien. Alors je vous propose non pas un chemin de croix, parce que ça c'était pendant le temps du carême, mais un chemin de lumière, où nous méditerons 14 stations, 14 moments des apparitions du Christ, depuis le dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte. C'est important de voir cette présence de Dieu dans notre vie, surtout en ce temps de confinement. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi 22 avril. En début d'après-midi sera sur le site, sur la chaîne YouTube de la paroisse, ce chemin de lumière que nous pourrons ensemble méditer. Ensuite, je vous donne rendez-vous en direct, toujours sur la chaîne YouTube, à 20h15 le jeudi 23 avril. Ah oui, on a des temps de formation habituellement sur la paroisse, donc c'est important que la paroisse continue de vivre et continue à vous proposer des temps de formation. Vous savez que cette année, nous réfléchissons ensemble sur la sainteté. Eh bien, le thème de cette petite formation qui durera une demi-heure, de 20h15 à 20h45, les retardataires, vous pouvez toujours regarder en retard, c'est l'avantage de la chaîne YouTube. Eh bien, le thème sera « Être saint et confiné ». Qu'est-ce qui va sortir de cette conférence? On va bien voir. Et puis, vendredi 24 avril, à 14h15, en direct aussi sur notre chaîne YouTube, nous méditerons ensemble le chapelet. Et là aussi, pour les retardataires, vous pourrez le revoir après. Et puis, deux autres informations, frères et sœurs, que vous trouvez dans la feuille d'information paroissiale que j'ai envoyée en grand nombre ce matin. Deux opérations. Une opération masque. Vous ne savez pas quoi faire? Eh bien, commencez à découper des petits bouts de tissu, commencez à récolter des bouts d'élastique et puis fabriquer des masques. Sur Internet, vous avez des tas de, comment ils appellent ça, des tutoriels. Je vous laisse regarder parce que vous y connaissez mieux que moi, mais à la fin du confinement, quand il arrivera, en 2025 ou en 2026, ou un peu avant, j'espère, eh bien nous aurons besoin tous de masques. Et beaucoup de personnes ne sont pas capables de s'en fabriquer. Alors, j'invite ceux qui sont capables de le faire à essayer d'en faire, de les apporter à la paroisse pour qu'on puisse les distribuer à ceux qui n'en ont pas. Et puis j'invite ceux qui ont des tissus, des élastiques, du molleton aussi pour faire ces masques, à les apporter à la paroisse pour qu'on puisse les distribuer à ceux qui sont capables de faire des masques avec leur machine à coudre. Donc là, je compte sur vous, ça va être un travail communautaire dans son confinement, bien évidemment. Et puis une deuxième opération, une opération solidarité. Vous savez qu'avec la paroisse Saint-Ambroise et en lien avec le diocèse de Paris, nous organisons tous les jours une distribution de nourriture, de repas à midi pour les SDF. Ça se passe très bien, mais ils sont de plus en plus nombreux, près de 200 à venir tous les midis, et nous constatons ces derniers jours qu'il y a beaucoup de familles qui viennent, qui ne sont pas forcément des SDF, mais qui sont des familles dans une très grande pauvreté et qui n'ont plus aucune assistance des associations auxquelles ils s'appuyaient habituellement. Et ils viennent chercher de la nourriture pour eux, pour leurs enfants. Alors ces gens ont un logement, donc les sacs avec des sandwichs, nous préférons les garder pour les SDF et nous essayons
de concocter des sacs avec un paquet de nouilles ou de riz ou des pommes de terre ou telle chose qu'on peut recueillir à droite et à gauche pour pouvoir faire la cuisine. Donc ceux qui en ont la possibilité d'ajouter à vos courses habituelles eh bien, un sachet de denrées non périssables tels que le riz, les chips, les boîtes de conserve, les biscuits, etc. Eh bien, vous pouvez aussi nous les apporter, ça permettra d'aider ces familles de nos quartiers de Saint-Ambroise et de Sainte-Marguerite. Merci par avance. Enfin, dernière petite chose, comme à la fin de chacune des messes youtubisées, je vous rappelle et je vous invite à bien faire attention à vous. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, c'est important pour vos prêtres qui prient pour vous tous les jours, bien de savoir que vous allez bien. Ou bien s'il y a des soucis, n'hésitez pas à nous les confier pour que nous puissions les porter avec vous dans la prière. Et puis si vous avez besoin d'aide pour telle ou telle chose, pour faire des courses ou pour je ne sais quoi, n'hésitez pas là aussi à le faire. Quand je dis je ne sais pas quoi, parmi les je ne sais pas quoi, il y a bien sûr ce qu'un prêtre peut vous donner par excellence en ce jour de la divine miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. Le Père Célestin, le Père Nicolas et moi-même sommes bien sûr disponibles sur rendez-vous, bien évidemment, pour vous recevoir et vous donner le sacrement de la miséricorde. Eh bien, en ce dimanche qui clôt l'octave de Pâques, je vais vous donner la bénédiction solennelle. Vous voudrez bien répondre « Amen » après chacune des invocations. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. La gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire,
mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon serveur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bon dimanche à tous.